Pour nous, voisins belges, hollandais, français ou luxembourgeois, l'Allemagne à moto rime souvent avec Eiffel ou Forêt Noire. Des classiques, certes, mais si vous osez percer la carapace d'acier du bassin de la Roure, un autre monde vous attend. Quitter la Roure, c'est un choc chromatique. On bascule instantanément du gris industriel au vert profond. On laisse derrière nous les cheminées et l'effervescence urbaine pour plonger dans le château d'eau de l'Allemagne. Ici, les lacs de barrages massifs et les centrales hydroélectriques ne sont pas là que pour le décor. Ils sont les poumons bleus qui approvisionnent la Roure en eau et en électricité depuis plus d'un siècle. Si ces vallées ont longtemps fait respirer l'industrie, elles sont aujourd'hui notre terrain de jeu. Bienvenue dans le Sauerland, le pays des 1000 montagnes. Ici, la ligne droite est une espèce assez rare et je ne vais pas partir à sa recherche. À partir de mon hôtel à Reppetal, je mets le cap à l'est vers Winterberg et le toit de la région, le Kahler-Asten. J'en conviens, ce n'est pas très haut, 841 mètres, et on devrait appeler le Sauerland le pays des 1000 collines plutôt que des 1000 montagnes. Mais ne boudons pas notre plaisir de rouler ici. Entre deux séquences de virages, la route traverse ces villages aux maisons à colombages, typiques de la région. C'est propre, c'est calme, et ça ajoute cette touche de charme rustique qui rend la balade très visuelle. Ce qui frappe dès les premiers kilomètres, c'est ce rythme pendulaire. On ne fait pas que tourner, on ondule. C'est extrêmement agréable d'enchaîner ces courbes douces, tantôt en montée, tantôt en descente, avec un bitume qui semble avoir été posé là juste pour nous. On n'est pas dans l'épingle serrée et cassante de certaines routes du massif alpin, mais dans un mouvement fluide, presque hypnotique. J'arrive au Kahler-Asten. Ici, le décor change, c'est une lande de bruyère qui offre une vue à 360 degrés sur toute la Westphalie. Un arrêt sympa pour une courte pause. Pour ce séjour, j'ai choisi de poser mes valises latérales au Landhotel Reppetal. Un camp de base idéal dans une vallée à la croisée des chemins, parfaitement situé entre le Kahler-Asten à l'est et les grands lacs du nord. Ce petit hôtel à gestion familiale offre une atmosphère chaleureuse où on se sent bien, avec la combinaison de son emplacement rural et paisible et, à souligner, une excellente cuisine. Ce n'est pas pour rien que cet hôtel est considéré comme Motorradfreundlich, motard friendly par Bikerbetten, un site allemand dédié au road trip moto.
Vous aurez certainement deviné où sera mon point de chute lors de mon prochain road trip dans la région. Au petit matin, direction le nord pour rejoindre le Menesey et son barrage. La route s'étire à travers un paysage vallonné de campagne et de forêt, offrant des courbes fluides. C'est très agréable, tout est propre, paisible, pas un seul déchet au bord des routes. Plusieurs habitants m'ont expliqué que dans chaque village du Sauerland, un grand nettoyage de printemps est organisé, impliquant toute la communauté. Une activité souvent menée en famille pour sensibiliser les plus jeunes au respect de la nature et tout simplement à la propreté. Une manière concrète de semer les graines du civisme. Respect et un bel exemple à méditer. J'arrive sur les rives du Menesey, aujourd'hui un lieu de villégiature paisible et très agréable. Halte fraîcheur à la terrasse du Geronimo, l'étape incontournable tout motard de passage dans la région. Je savoure cet instant de calme car ici le calme actuel contraste violemment avec les cicatrices du passé. La beauté paisible de ce lac fut le théâtre d'un enfer il y a plus de 80 ans. Dans la nuit du 16 au 17 mai 1943, ce barrage devient la cible de l'opération Chastise. À bord de leur bombardier quadrimoteur Lancaster, la RAF met en œuvre une arme aussi ingénieuse qu'audacieuse, la bombe rebondissante. Objectif, rompre l'ouvrage et frapper en aval le cœur industriel de la Ruhr. Le barrage cède. Une vague gigantesque se forme et déferle en pleine nuit, sans avertissement. En quelques minutes, la vallée est submergée. Villages, infrastructures, camps, tout est emporté. Environ 1600 personnes perdent la vie. 600 habitants de la vallée et plus d'un millier de travailleurs forcés et prisonniers de guerre venus de l'Europe de l'Est. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Möhne-Katastrophe. Rouler ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement profiter d'une route, c'est traverser un lieu où l'ingénierie, la guerre et l'histoire humaine se sont violemment rencontrées. Et c'est aussi ça le Sauerland. Un mélange de courbes paisibles entre les sapins, de gastronomie réconfortante et d'une histoire profonde, parfois brutale. On ne vient pas ici par hasard, on y vient pour cet équilibre dans une région accueillante, sans industrie lourde. My Motorcycle Tour, ce sont des road trips, des essais longue durée, des équipements testés dans la vraie vie,
et des sujets techniques expliqués simplement. Toujours avec le même fil conducteur, un regard d'ingénieur curieux posé sur la route. Ça vous branche? Alors suivez-moi sur la chaîne My Motorcycle Tour. Ciao!